Chère famille et amis, j'espère que vous allez aimer l'idée de cette vidéolettre. Je l'ai fait avec un grand enthousiasme et affection. Je préfère que les images parlent de la réalité africaine, que c'est beaucoup mieux que lire mes descriptions. En plus, certains m'accusent de voir toujours les choses avec trop d'optimisme. Pendant que je lis cette lettre, vous verrez les vidéos que j'ai prises et au moins vous pourrez apprécier les merveilles du Cameroun. Le 19 juillet, je suis arrivé sans délai à l'aéroport de Yaoundé. Dans l'avion, je me suis fait un ami et un groupe de passagers m'a demandé la bénédiction. Les policiers m'ont escorté jusqu'à la sortie, en passant par les contrôles des passeports sans s'attendre à faire la ligne. C'était cool. Au début, je vous montre les beautés naturelles de ces pays. Les images aériennes, je les ai trouvées sur Internet. Le reste, je les ai pris avec mon téléphone. Les premières images, je ne sais pas d'où elles sont, mais elles pourraient parfaitement provenir de quelques régions que j'ai visitées. C'est sur la plage Sandikrivi, un très bel endroit avec des plages kilométriques presque vides, avec des palmiers et des arbres qui entrent dans la mer. Vous verrez qu'en général le ciel est plus ou moins couvert. Nous sommes en saison de pluie, mais ce n'est pas comme à Pamplune. Ici, il pleut une demi-heure, puis le ciel s'ouvre. En général, le climat est très agréable, surtout à Yaoundé. La température est parfaite, toujours entre 18 et 28 degrés. Il y a des jours où l'humidité est un peu plus perceptible, mais comme il ne fait pas très chaud, c'est moins gênant qu'à Barcelone ou Beyrouth. Vous devez même faire attention à ne pas attraper un rhume, car la tentation est de ne pas se protéger à tout moment. Certains d'entre vous m'ont posé des questions sur les moustiques et le paludisme. Eh bien, on verra. Pour le moment, je ne vois pas beaucoup de dangers, mais je mets tous les moyens. Je dors avec des moustiquaires et j'essaie de garder ma chambre dans des conditions telles que les moustiques ne pénètrent pas. Les expatriés qui sont ici n'ont pas eu de grands problèmes. Par exemple, un d'entre eux, après 20 ans, n'a jamais tombé malade. Et les autres, peu de fois, pas plus que 3. Jusqu'à présent, la pire maladie, pour dire quelque chose, c'est moi. Je me suis presque déshydraté à cause de ne pas boire de l'eau. La même chose m'était arrivée au Liban. Oui, je dois boire plus. Vous m'avez presque tous insisté. Vraiment que je l'essaye. La bonne nouvelle, c'est que ces derniers temps, je suis en train de réussir. Voyons si ça dure. À Krivi, nous avons organisé une rencontre solidaire. Le matin, on aidait dans la construction d'une école de la paroisse. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà les images. Et dans l'après-midi, des activités pour les enfants, catéchèses, des jeux, activités de chant, etc. Nous sommes en train de commencer une école dans le local loué à l'archevêché. Elle est très petite, mais assez grande pour couvrir les besoins pour les 2 prochaines années. Ensuite, nous espérons avoir un grand terrain pour construire petit à petit l'école définitive. Cette école avance grâce aux contributions des amis de certains Européens qui sont ici et les apportations des familles camerounaises. De temps en temps sort du port de Barcelone un conteneur d'un homme des affaires. Dans ce conteneur, on a reçu pas mal de choses. Des bureaux et des chaises pour les enfants, et même des cahiers. Si vous voulez contribuer avec des choses, je vous dirai quoi faire. Instruments de musique, outils, fournitures scolaires, etc. Ici, manque de tout. Je n'ai pas trop tardé à penser des activités et initiatives. Vous me connaissez très bien et c'est quelque chose que je ne peux pas éviter. Pour le moment, j'ai seulement proposé de lancer l'activité de robotique, le club de musique et une ONG
des projets de développement ainsi que le club de diplomatie et les relations internationales. Nous avons pensé à organiser un concert de Noël. Je vais vous vendre des billets et vous pouvez assister en ligne, oui, sur Internet. Avec l'argent, on pourra acheter du matériel pour les activités et pour l'école. Pour l'école, ce serait cool de faire un autre concert avec les enfants. Je vais le proposer à la direction. Quand je commencerai à vendre les billets, je vais vous demander votre aide. Pas seulement pour acheter, comme on a dit avant, sinon pour vendre. À Krivi, on m'a demandé de baptiser une fille. Puis, ils m'ont invité à déjeuner. Le couple a 3 enfants. Celui du milieu a 2 ans. Il est très intelligent et très gentil. Dans cette vidéo, vous pouvez le voir jouer pendant que sa mère et une amie de la famille préparent les repas. Profitant du fait que je parle de nourriture, j'ai goûté pas mal de plats typiques. En général, ils sont assez bien. Je dois admettre que la pauvreté a eu un impact sur moi. Il est dommage qu'il y ait tant de pauvreté dans un pays avec tant de richesses naturelles. Il y a du pétrole, du cacao, du bois, du café, etc. C'est aussi un pays qui n'a pas souffert la guerre et qui a une bonne éducation. Alors, je me demande, d'où vient la pauvreté? Je devrais faire une recherche. Mais il semble qu'il y a une grande corruption. En plus de voir la pauvreté dans les images que je vous montre, je vous donne quelques données. Un assistant de travail dans une construction peut recevoir environ 40 centimes par heure, 4 € par jour, à peine pour manger un peu. Dans une famille moyenne, on mange la viande une fois par semaine. Il n'y a pas de grandes zones commerciales, ni les magasins de fast-food. Yaoundé n'a qu'un cinéma. Les supermarchés de luxe sont les supermarchés du quartier simple et typique. Les maisons sont des matériaux très simples et pauvres, et beaucoup sont de paille et argile. Mais la pauvreté, ce n'est pas la misère. C'est bien possible de ne rien avoir et de vivre avec une grande dignité. On peut être matériellement pauvre et très riche personnellement. Ici, il y a beaucoup de richesses à niveau personnel. Oui, il y a beaucoup de richesses personnelles qu'on remarque dans la joie qu'il y a partout. Je laisse de côté beaucoup de choses, mais je dois finir, car ça fait très longtemps que je travaille dans cette vidéolettre et ça risque de jamais finir. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière lettre. Je vous demande de prier abondant pour qu'il y ait beaucoup de fruits de sainteté sur cette terre. J'apprends beaucoup et je dois apprendre beaucoup plus de Camerounais. Priez pour que je devienne Camerounais comme je suis devenu Libanais. Je vous embrasse très fort. Votre fils, frère, ami, Abouna Rafa.